Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Cette méchanceté te détruira ». Cette méchanceté te détruira. Et tout de suite, nous allons lire le verset du livre de Proverbes, un verset du livre de Proverbes, Proverbes le chapitre 12, le verset 3. Je répète, notre texte d'ancrage est tiré du livre de Proverbes, Proverbes le chapitre 12, le verset 3, qui dit « L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. » L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. En définition, la méchanceté, c'est la volonté de nuire, la volonté de faire du mal. Comme synonyme de méchanceté, nous avons la cruauté, nous avons la dureté, d'accord, nous avons la malveillance, etc., etc. Pourquoi est-ce que d'aucuns sont méchants? Il y en a même qu'on qualifie de foncièrement méchants. Ces gens-là, pourquoi sont-ils ainsi? Les causes sont multiples, hein? Ok? La méchanceté humaine puise ses causes dans la faiblesse réelle ou ressentie. D'accord? Il y a aussi la peur de tout et de tous. Donc, on dira que bon, quand quelqu'un est méchant, ce n'est pas de sa faute. Il y a même des philosophes qui sont allés jusqu'à dire que l'homme est né bon, que c'est la société qui le corrompt. Personnellement, je comprends un peu, pas totalement, mais je comprends un peu. Qu'est-ce que ces gens veulent dire par là? Et cette personne qui a eu à sortir, d'accord, cette pensée, cette phrase que les gens prononcent aujourd'hui à tout va, à quoi est-ce que elle pensait quand elle est arrivée à cette conclusion-là? C'est ceci, c'est que quand un enfant naît, l'enfant a priori ne connaît rien. La preuve est que les enfants, quand on les observe, ils sont innocents. Les enfants ne sont pas dans nos hypocrisies. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Les enfants ne mettent pas à part les gens. Donc, vous allez constater que même quand vous, les adultes, vous êtes quelque part et que même il y a eu une inimitié entre vous et que vous vous évitez, vous avez beau dire à vos enfants, ne va pas chez telle personne, ne fréquente pas les enfants de telle personne, l'enfant se lève, il va. Ben, pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a de problème avec la personne, en fait. L'enfant s'en fout. En fait, c'est pas de la nature d'un enfant d'être comme ça, en fait. Ils ont une âme innocente. Alors, c'est pour ça que, on dit, mais attends, un enfant, c'est plus tard, il devient un adulte rempli de méchanceté, c'est parce que entre-temps, il a vécu des choses. C'est à cause des situations, c'est à cause de son vécu qu'il devient ainsi. Et j'ai dit tantôt que quelque part, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que on est bon, l'homme peut être bon, et à cause des situations qu'il a vécues. Si tu as été un enfant qui a été tout le temps battu par tes parents, si tu as été un enfant qu'on a chaque fois dévalorisé, si tu as été un enfant qu'on a tout le temps repoussé, si tu as été tellement maltraité dans la vie, parce que qu'on se dise la vérité, il y a des gens qui n'ont pas connu, c'est pas la joie de vivre quoi, étant enfant. Il y a des enfants qui ont grandi, mais comme des soldats, qui ont grandi de tante en tante, de oncle en oncle. Il y a d'autres qui dorment au bord des voies. Il y a des enfants de la rue qui se forgent des carapaces. Voilà, c'est que la situation, la vie, les situations qu'ils vivent leur portent une carapace. D'accord? Et pour se protéger après, ils deviennent comme ils deviennent. Parce qu'ils ont gardé des choses dans leur tête. Ils ont été traumatisés. Il y a des hommes misogynes, des hommes qui détestent les femmes. Pourquoi? Peut-être parce que il a eu à rencontrer une dans sa vie qui lui a fait voir toutes les couleurs, en fait, mauvaises, quoi, sur tous les plans. Et chez les femmes aussi, elle a rencontré un monsieur qui l'a maltraité, qui l'a VIOL, d'accord, qui l'a frappé tout le temps, qui l'a maltraité, bref, une telle femme après devient une femme très très méchante dans la société. D'accord? Donc, on voit que le résultat de tout ça fait en sorte que certains deviennent méchants. OK? C'est pas de leur volonté. D'accord? C'est le vécu de tout ce qu'ils ont emmagasiné en eux. On a aussi le fait que la méchanceté peut être naturelle. Il y en a qui sont nés foncièrement méchants.
On vient de dire tout à l'heure que les enfants sont innocents et tout et tout. Et en même temps, on revient pour dire qu'il y en a qui sont nés méchants. Oui. Il y a des enfants, quand tu les observes, tu constates qu'ils ont des relents de méchanceté en eux. Quand tu les vois réagir, tu sens que cet enfant-là est doté d'une méchanceté sans pareil. Un enfant, un bébé je sais pas de 3 mois, bien, un bébé de 9 mois qui est déjà fait comme ça, essaie de chiffrer ses parents, un bébé qui est à peine les dents sorties, mord tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants qui mordent les parents sont des méchants, non. Mais il y a ce type d'enfant que quand tu observes, tu sens que ça là, ces enfants-là, quand ils vont grandir, non, ils ne seront pas de bonnes personnes. Et tu te demandes, mais attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi? Tu te poses énormément de questions. Comment un enfant peut poser un tel acte? Un enfant qui a pris son petit frère, pour aller mettre dans un four et allumer le feu. Les parents sont venus, mais c'était trop tard. Ça sentait partout, calciné. Donc, il y en a qui sont naturellement méchants, foncièrement méchants et qui héritent de la méchanceté même de leurs parents. Ils ont des parents méchants, ils ont un parent méchant. Et comme on peut tout hériter, on peut hériter de tout caractère, ils héritent de ce caractère spécifique-là. Enfant méchant, papa méchant qui fait un enfant méchant. Maman méchante qui fait un enfant méchant. Et vous allez constater que, oui, après, on se dit, mais quand on parle de ces gens-là, ceux qui les connaissent, mais laissez tomber, c'est telle mère, telle fille. C'est tel père, tel fils, ils sont pareils. Ses parents sont comme ça, sa maman fut comme ça. Donc, ça n'étonne pas, quoi. Bon, en fait, c'est quoi le but de la personne qui blesse? C'est quoi le but de la personne qui commet un acte de méchanceté? C'est de blesser son vis-à-vis. D'accord? Elle te voit, elle dit, mais moi, je ferai tout pour te blesser. Les paroles qu'elle va sortir, les actes qu'il va poser envers toi, tout. C'est-à-dire que c'est pour te blesser, c'est pour que tu aies mal, c'est pour que tu puisses couler de larmes. D'accord? C'est pour que tu puisses pleurer. La première conséquence que ça a, c'est que les gens vous fuient. Si vous voyez d'aucuns rire avec vous, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous vous retournez contre eux. La méchanceté gâte les relations. Vous devez faire attention à vos actes. En 3, c'est que vous dégagez une mauvaise aura en fait. L'aura peut être bonne comme elle peut être mauvaise. D'accord? Si elle est bonne, elle va faire que les gens vont aimer votre affaire, les gens vont aimer être avec vous, les gens vont aimer rester avec vous et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, si cette aura, elle est mauvaise, vous repoussez en fait. Tout ce que vous faites repousse. Votre simple présence repousse. Personne n'a envie d'être avec vous. Personne n'a envie de parler vous dans votre histoire. Personne ne veut avoir affaire avec vous. C'est ce que fait la méchanceté à outrance là. C'est ce que ça donne. Si vous êtes mauvais, si vous choisissez d'être mauvais, sachez que vos enfants vont récolter les fruits de vos conséquences. Ce monsieur-là que vous êtes en train de primer aujourd'hui, cet enfant-là, l'enfant de ta coépouse que tu es en train de primer aujourd'hui, que je sais pas, ton mari a pris pour venir te donner là, c'est pas seulement qui a donné, c'est ton mari qui est allé chercher l'enfant pour venir te l'amener pour que tu puisses l'élever et que tu maltraites. Tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, mais l'autre non, cet enfant non. Tu sais acheter de bons habits, de bonnes choses à ton enfant, mais toi tu es carrément méchante envers cet enfant gâte tout. Cet enfant va grandir. Aujourd'hui, tu es en position de force, demain tu pourras être en position de faiblesse et ton enfant que tu chéris tant peut se retrouver demain en position de faiblesse. Ne l'oubliez jamais, la vie réserve trop de surprises. Cette vie dans laquelle nous sommes là, elle est remplie de surprises. C'est comme les faces d'une pièce. Aujourd'hui, c'est bon, demain, tu ne sais pas. Ça peut tourner casaque. L'enfant que tu maltraites là, demain, c'est peut-être cet enfant-là qui va être la personne qui a pu se réussir dans la famille. D'accord? L'enfant que tu maltraites, l'enfant là que tu es en train de tout faire pour le détruire là. Parce que les marades, vous savez bien le faire. Comment anéantir les enfants des autres?
comment marabouter les enfants des autres, comment faire en sorte que ces enfants ne soient pas intelligents à l'école, comment faire que ces enfants soient des va nu pieds, comment faire pour que ces enfants aillent quémander à gauche et à droite. 90% des marades sont comme ça. C'est pourquoi je dis que la polygamie, là, elle n'est pas bonne. Elle n'est jamais bonne. Elle ne sera jamais bonne. C'est moi qui ai dit ça. Si vous êtes comme ça et qu'aujourd'hui vous êtes à l'aise, vous êtes en sécurité, sachez que tout peut tourner. Et je prie que cela arrive pour vous servir de leçon. Mais ce sera trop tard. Je prie que cela vous arrive. Ces enfants réussiront, surtout si ces enfants, les mamans de ces enfants-là sont des vraies femmes. Je dis que des vraies femmes sont des femmes pieuses, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui ne pensent pas à vous. Et que vous faites ça à leurs enfants, le ciel se lèvera. Le ciel se tiendra debout pour ces enfants-là. Le ciel gardera ces enfants-là. Ces enfants deviendront quelque chose demain. D'accord? Ces enfants seront à une place demain. Une place que même toi, tes enfants, mais vous, vos enfants, n'atteindront pas. Et en ce moment, vous aurez besoin de profil bas. Vous allez faire profil bas. OK? Donc, arrêtez. La méchanceté n'a rien de bien. La Bible refuse cela. La Bible condamne cela. D'accord? Il y a même le passage c'est Somme, si je sais, c'est Somme 15, Somme 55, pardon, Somme 55, les versets 12 et 16 qui disent, la méchanceté est au milieu d'elle et la tromperie ne quitte point ses places. D'accord? Le verset 16 qui dit, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Vous voyez? On dit, mais ils descendent dans la fosse. Et Dieu aussi est d'accord. Hein. Dieu aussi est d'accord. Dieu est d'accord. Somme 119, 155 dit, le salut est loin des méchants. Puisque nous sommes dans un cadre biblique, un cadre spirituel, voilà les sentences. Il y a tellement de sentences, mais moi j'ai tiré un. D'accord? Ce passage dit que le salut est loin des méchants. Pourquoi est-ce que nous sommes là pour cette méditation? C'est pour bien vivre, d'accord? C'est pour vivre selon les ordonnances de Dieu, c'est pour être en paix et c'est pour la raison numéro 1, c'est pour notre salut, c'est pour le salut de notre âme. Et la sentence sur les méchants est que Dieu dit qu'il n'aura pas de salut pour les méchants, cependant ils oublient. La méchanceté n'a jamais payé.